D'abord, bonsoir à tous. Vous allez bien? Ben, j'espère. Donc, heureux de passer ce moment avec vous. Et merci de m'accorder de pouvoir vous parler. Alors j'ai effectivement choisi, on m'a dit, parler de ce que vous voulez, en gros. Hein. C'est ça. Alors j'ai choisi ça. Je vais vous dire pourquoi. Alors honnêtement, je ne pense pas vous dire des choses originales. Mais je souhaiterais, si ça peut raviver dans votre cœur le désir de suivre le Christ, parce que c'est ça dont il s'agit, et aussi, comment dire, il faut toujours réorienter notre vie dans le bon sens, non? Et quand je dis bon sens, c'est d'être dans le bon sens, la bonne direction, mais c'est aussi dans le bon sens, comment dire ça? Vous savez que Dieu est intelligent, vous savez ça? Dieu n'est pas idiot, et il ne veut pas que nous le soyons. Et ben voilà. J'en dirai peut-être un mot. Bon. Alors la raison est toute simple. D'abord parce que quand on analyse la situation du monde aujourd'hui, autour de nous, avec tout ce qu'elle a d'angoissant, non? Ouais. Mais aussi, ben voilà, toutes les crises qui peuvent nous traverser. Parfois, j'aime pas parler de crise de l'Église, parce qu'elle est en crise perpétuelle, c'est pas grave. Mais la seule vraie réponse, en réalité même, c'est la sainteté. J'entends parfois, j'ai lu des choses, il y en a qui veulent réparer l'Église. Non? Ben, j'en souhaite bien du courage. Hein. D'abord, c'est Jésus qui répare, pas nous. D'accord? En réalité, non, je pense que c'est pas réparer l'Église, c'est revenir à l'exigence constamment d'exigence évangélique. C'est la seule réponse. D'autre part, j'ai pensé à François de Sales, puisque nous sommes ici en Haute-Savoie. Tous ceux qui habitent la Haute-Savoie sont héritiers de François de Sales. Je ne sais pas, vous avez vu, il est passé partout. Hein. Et François de Sales, qui est un docteur, vous savez qu'il a reçu le titre de docteur de l'amour divin. D'ailleurs, ce titre lui a été donné par Jean-Paul II, alors que Jean-Paul II était en pèlerinage ici à Annecy. Hein. Et un des coups de génie, entre autres, de François de Sales, c'est qu'il a su décrypter un changement d'époque. À son époque, qui était aussi, vous savez, c'était la guerre de religion. C'était ici, dans le Chablais, partout, on se battait entre nous. C'était les mondanités de la cour, les cours européennes, on va dire ça comme ça, où le paraître, l'artifice, était souvent le seul but de la vie de pas mal de gens. Et François de Sales s'est réussi à comprendre et à analyser qu'on est dans un changement d'époque, à son époque. Et donc, que les nouvelles questions qui se posent, même chaotiques, il prend au sérieux et il repère le besoin de vie spirituelle extrêmement profonde de son époque. Et il va y répondre en proposant justement la sainteté pour tous. Et le fameux livre que vous avez peut-être médité, au moins on en connaît quelques passages, la vie dévote, qui est en fait une compilation de ses lettres, de ses catéchèses. Vie dévote, ça veut dire quoi? C'est bien au clair. Aujourd'hui, on dirait la vie spirituelle, la vie dans l'Esprit Saint, ou ce qu'il appelle la vie dévote, c'est la sainteté pour tous. Il propose, et en cela, et à son époque, il est révolutionnaire.
Et au fond, il anticipe ce qui sera le cœur de la proposition du Concile Vatican II. Je vous dirai pourquoi c'est au cœur. Et en décryptant les besoins de son époque, c'est étonnant quand même qu'il propose comme réponse au drame d'une époque. Vous pouvez tous et vous devez tous aspirer à la sainteté, quelles que soient vos conditions, et elle est possible partout. Et dans la même radicalité, selon des formes très diverses, que vous soyez soldat, que vous soyez dame à la cour, ou que vous soyez monial, ou que vous soyez... alors, je ne sais pas si c'était révolutionnaire. Alors pourquoi? Vous savez, souvent, on a pensé, pendant longtemps, non pas que l'Église pensait que la sainteté n'est pas possible pour tous, mais vous savez, on saisit mieux les choses, et puis chaque époque a ses nuances. Mais pour bien comprendre ce que j'essaie de vous dire, c'est que souvent on a pensé la sainteté à partir de situations particulières. Les premiers siècles, c'était pas compliqué, martyr. Canonisé, allez, t'as vu le mérite des clercs. Hein. Les gars et les filles, ils mouraient, ils versaient leur sang. C'était resté clair, net, non? Alors ça ne veut pas dire que le martyr n'est plus d'actualité, j'en dirais peut-être un mot. Et à mon avis, il l'est même plus que nous le croyons. Puis après, il y a, comme comment globalement la société devenait, enfin, rentrait dans une culture chrétienne, on va dire ça comme ça. Et puis d'un coup, il y avait moins de martyrs, on était bien embêtés. Alors émerge quoi? La vie monastique. Saint Antoine du désert. Il dit, bon, on ne peut pas mourir martyr, mais on va les vivre en solitude, lutter contre le démon. Hein. Et puis on dit, bah voilà, pour être saint, il faut être moine. Alors au début, il faut être martyr, après, il faut être moine. Et puis les moines, petit à petit, je vous la fais bref, hein, on s'est dit après, oui, les religieux, quand émergent au cours de l'histoire. Dieu enseigne et suscite à chaque génération des étapes nouvelles. La vie religieuse, alors je fais un gros trait, les religieux, religieuses, ça, c'était possible. D'ailleurs, on parlait d'une vie de sainteté. On quittait le monde, d'accord? Mais l'idée, par exemple, qu'un prêtre puisse être saint, la question ne se posait même pas. Vous savez. Alors les évêques, n'en parlons pas. Non. Alors qu'un homme marié, une femme mariée, alors encore moins. Sauf quelques cas où le mari devenait saint à cause de sa femme, ou le contraire. Mais, et petit à petit, l'idée qu'un prêtre devient saint, c'est suite justement à François de Sales, ce qu'on appelle l'école française de spiritualité, qui va donner le curé d'Ars et plein d'autres. Et tout d'un coup, il y a un idéal de sainteté pour les prêtres. Mais il y a aussi de grands évêques. Hein. Peut-être que nos derniers papes sont des modèles pour les évêques. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais l'idée que des gens mariés, alors bien sûr, on a toujours eu, mais et que tous puissent être avec. Ça, c'est le coup de génie, à mon avis, qui démarre avec François de Sales, qui aboutira à une Sainte Thérèse, qui est le pur produit de François de Sales, en réalité. Et Sainte Thérèse s'est dit, mais on peut être une petite religieuse, elle n'a fait rien d'extraordinaire, simplement ranger le manteau de ses sœurs, et devenir missionnaire et sainte. Et plus que ça, parce qu'elle recevra le titre de plus grande sainte des temps modernes. Il faut quand même le faire, docteur de l'Église. Alors la sainteté, pour tous. Hein, alors de quoi il s'agit? Alors, et donc c'est la réponse à une situation d'une époque. Et je pense que seule la sainteté, et je pense à Jean-Paul II quand il dit, dans un texte que vous avez sans doute tous lu, je fais exprès parce que je suis sûr que non. C'est qu'un des meilleurs peut-être. C'est son texte sur l'entrée dans le 3e millénaire. Ben, vous irez lire. C'est là qu'il dit, il ne suffit pas... Alors il reprend l'idée à Paul VI, pour être honnête. Saint Paul VI. Il ne suffit pas de transformer les méthodes pastorales, ni de travailler avec plus d'acuité les recherches théologiques ou exégétiques. Il ne suffit pas simplement de renouveler les méthodes, en faire... Parce qu'aujourd'hui, on est tenté de ça. On pense qu'il faut trouver la méthode pour que l'évangélisation soit efficace.
Non, il y a une petite tentation. Alors, on cherche des trucs. Puis alors, comme dans un monde où on pense qu'à l'efficacité, qui d'ailleurs ne l'est pas, et il dit, donc ce qu'il nous faut faire, c'est redonner un nouvel élan de sainteté. Et c'est là qu'il dit, ça c'est dans une autre lettre sur l'évangélisation, quand il dit, la fécondité des premières communautés chrétiennes qui ont évangélisé tout le monde connu de l'époque ne reposait pas sur, ils étaient tout petits. Ils n'étaient rien du tout, en réalité. Ils n'avaient aucun moyen de communication. Pas rien du tout. Et pourtant, en quelques années, ils ont fondé l'Église partout dans le monde connu. Et dit, parce que la dynamisme missionnaire des premières communautés chrétiennes reposait sur la sainteté des premières communautés chrétiennes. Donc, mon introduction, c'est pourquoi je vous parle de la sainteté, parce que je pense clairement que ce qu'il nous faut susciter à l'école de ceux qui nous ont précédés, c'est un nouvel élan de sainteté. Donc moi, ce que je souhaite pour le diocèse d'Annecy, c'est ça, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. C'est pas d'abord des questions d'organisation, de technique, ou de territoire, ou de je ne sais quoi. Non. Non. Voilà dans quel cadre. Voilà. Alors qu'est-ce que la sainteté ? Le Concile dit, emploie l'expression du Concile Vatican II, j'entends. Vous irez voir. Hein. C'est sur la question de l'Église, le mystère de l'Église. Donc ce texte, Lumen Gentium, qui parle de l'Église, au plein centre du texte sur l'Église, c'est le chapitre sur l'appel universel à la sainteté. Et comme dit Jean-Paul II, ce n'est pas un saupoudrage spirituel qu'on a mis là, c'est parce qu'une fois qu'on avait redéfini l'Église comme sacrement du salut, donc le Concile ne pense pas à l'Église à partir d'une organisation, mais à partir du mystère du Christ. Elle dit que l'Église, sa mission, la mission de l'Église, c'est quoi? La seule raison d'être de l'Église, c'est quoi? Il faudrait quand même le savoir, quand même. Hein, sinon, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Hein? Oh, la seule raison d'être de l'Église, c'est de permettre à l'humanité de rencontrer le Christ, et à travers le Christ, l'amour de Dieu, et d'être réconcilié avec Dieu et le genre humain entre eux. Benoît XVI dit, la seule raison d'être de l'Église n'est pas comme toutes les autres organisations de s'auto-produire, de s'auto-maintenir dans l'histoire, ça n'a strictement aucun intérêt. Sa seule raison d'être, c'est de permettre à nous-mêmes et à tous les hommes d'entrer dans l'éternité. Ça, c'est la raison d'être fondamentale de l'Église. Donc quand vous êtes dans vos réunions de paroisse, de machin, de trucs là, moi je fais plein de choses comme ça. Je comprends pas tout, grand chose d'ailleurs. Mais tout doit être orienté à ce que je viens de dire. Ça va parce que, et il dit, dès qu'on a défini le mystère de l'Église de cette manière-là, il était évident qu'il fallait rappeler que la sainteté était faite pour tous et que tout baptisé, tout chrétien est appelé à vivre alors je vous lis le texte, une phrase, hein. L'appel à la plénitude, la sainteté, c'est l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur rang. L'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état. Alors, pour faire bref, la sainteté, au fond, c'est pas compliqué, c'est la plénitude de la vie chrétienne. Et cette plénitude de la vie chrétienne, c'est tendre à la perfection, donc le devoir de tendre, d'être tendu à la perfection de la charité. La sainteté, ce n'est pas la perfection morale. La perfection morale peut être le produit de cette charité. Mais la plénitude de la vie. Alors pour le dire autrement, c'est dans sa lettre, justement sur l'entrée dans le 3e millénaire, Jean-Paul II dit que demander à un catéchumène
veux-tu être baptisé équivaut exactement à lui demander veux-tu être saint. Donc, autrement dit, pour le dire encore plus simplement, la sainteté, un saint, c'est jamais qu'un chrétien normal. Je m'inquiète pour ceux qui ne sont pas tout à fait normaux. Et moi, je sens bien que je ne suis pas encore tout à fait normal. Mais je m'y mets. Non. Et donc c'est ça dont on parle. Donc la réponse à la situation, autrement dit, la réponse à la situation du monde, quelle qu'elle soit, au fond, c'est l'exigence évangélique, c'est-à-dire le désir et la sainteté, c'est-à-dire de tendre à la plénitude de la vie chrétienne. Ça va? Alors, mais de quoi on parle pour la juste compréhension? Qu'est-ce que la sainteté? Alors, pour bien comprendre de quoi on parlait, il faut repartir de la juste compréhension de ce que c'est qu'un chrétien et de ce que sont les sacrements de l'initiation chrétienne. Un chrétien, c'est quoi? C'est celui qui reçoit le Christ, non? On a le droit de se planter ou pas? Ah bah bien sûr. C'est celui qui reçoit le Christ dans son cœur. Ouais, c'est pas mal. Mais je vais vous reprendre parce que je m'aperçois. En tout cas, non, j'ai dans la tête donc une citation en fait, je vais vous la prendre chez François, pas François, mais en fait qui ne fait que citer Benoît, qui lui-même en fait faisait référence à Jean-Paul II. Tout ça pour réconcilier tout le monde. Et vous irez à deuxième conseil de lecture. Il y a un texte magnifique de Benoît XVI sur l'amour de Dieu. C'est sa lettre sur l'amour de Dieu. Et il dit, la lettre de Saint Jean résume, donne synthétiquement ce qu'est la réalité de la vie chrétienne. En une phrase, il dit, nous avons, l'amour de Dieu est parmi nous, est venu parmi nous, et nous y avons cru. L'amour de Dieu parmi nous, c'est Jésus. Et il dit, la vie chrétienne, c'est aussi, nous avons cru que l'amour de Dieu était parmi nous, c'est ça, nous avons cru que l'amour de Dieu était parmi nous. Et bon. Et il dit donc, alors le pape François dit, je ne me cesserai jamais, ça c'est dans son texte sur la joie de l'évangile, de répéter ce qui nous conduit au cœur de la vie chrétienne. Et alors là, il cite Benoît XVI qui dit donc, le fait d'être chrétien, j'ai tellement répété que je ne connais pas faire, le fait d'être chrétien n'est pas l'adhésion à des idées. Donc ce n'est pas une idéologie, ni à une éthique, donc ce n'est pas une morale. Jean-Paul II disait, ne réduisez pas la vie chrétienne à un art de bien vivre. Même si, bien sûr, il y a un art de bien vivre. Il dit, le fait d'être chrétien, c'est la rencontre et la relation avec un événement, mais avec une personne qui donne à la vie son sens décisif. C'est un chrétien. Alors, je me suis dit, mais rencontre avec un événement. Bon, quel événement? D'accord? Puis où on rencontre cet événement? Rencontrer un événement. De quel événement il s'agit? La rencontre avec Christ. On va être un peu plus précis, c'est la rencontre avec l'événement pascal. L'événement pascal, c'est la passion, la mort, la résurrection, l'ascension et la Pentecôte. Cet événement, nous le rencontrons chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, par exemple. Nous sommes face, plongés, chaque fois que nous participons, parce que c'est pas seulement communier. Et la messe, c'est jamais un truc, ma messe, je ne supporte pas. C'est jamais un acte individuel, la messe. Nous rencontrons l'événement pascal. Mais quand nous avons été baptisés, confirmés, nous avons été plongés dans cet événement pascal. Dans la vie même de Dieu. Et je ferai remarquer, et j'insiste là-dessus, si vous pouvez retenir ça, parce que
ça peut avoir des incidences majeures dans votre vie, mais aussi dans la façon dont on évangélise. C'est l'unité des 3 sacrementisations chrétiennes. Vous savez, ça va ensemble. Baptême, confirmation, participation à l'Eucharistie. Même plus que ça, on est baptisé, confirmé pour participer à l'Eucharistie. Donc, les chrétiens qui sont baptisés, confirmés, qui ne vont pas à la messe, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, mais c'est vrai. Par contre, nous sommes plongés dans la vie même de Dieu. Et donc, dès qu'on prépare, d'ailleurs, nos amis de l'Église orientale, orthodoxe ou les cathos orientaux, là, eux, ils ont gardé cette tradition qui est juste. Dès qu'on baptise un petit, on le confirme et il communie pour la première fois. Hein. Mais voyez, nous, c'est pour vous montrer les pièges. Nous, on a voulu garder avec la confirmation le lien à l'évêque, donc à l'Église, qui est juste aussi. Hein. Les deux sont justes. Mais du coup, on a parfois perdu l'unité. Et on a perdu le fait que dès que quelqu'un rencontre le Christ et qu'il veut le suivre, il se prépare, il plonge dans ses événements. Il vit des sacrements d'initiation chrétienne. Je ne sais pas où vous en êtes. Hein. Si par hasard parmi vous, il y en a qui n'étaient pas confirmés, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. C'est pas annexe. D'accord? Bon, je vous dis ça parce que parfois nous avons un cycle, je vois pour la confirmation. Hein. Je dis un peu encore dans ce diocèse, je découvre, mais c'était vrai avant. C'est le genre de truc que j'entends, des gens qui viennent, les ados qui se préparent à la confirmation. Alors on vient, ils me disent j'ai toujours le droit à ça, mon père. Quand j'étais petit, c'est mes parents qui l'ont décidé pour moi, ils m'ont baptisé. Maintenant j'ai grandi, maintenant je suis un grand. Et ben maintenant c'est moi qui ai décidé, donc Monseigneur, je viens confirmer ma foi. Ce à quoi je réponds systématiquement, ça m'étonnerait. Parce que c'est pas toi qui confirme, c'est moi. Ce que tu me dis là, ça s'appelle la profession de foi. Qu'on fait à toutes les messes le dimanche, je me signale. Non? Qu'on fait de manière solennelle à la Vigilie pascale. La confirmation, c'est un des sacrements d'initiation, c'est-à-dire, c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu qui vient marquer ton être et ton cœur pour y déposer quoi? C'est là qu'on appelle la sainteté. La charité même de Dieu, l'Esprit Saint, enfin, on va en dire un mot, par le baptême, par les sacrements d'initiation chrétienne, nous recevons, entre autres, la sainteté de Dieu. Donc la sainteté, souvent les gens, je vois bien, pensent à la sainteté, que vous savez, comme une échelle. D'accord? Des états, alors il faut grimper. Ah, ça y arrive, il y a quelques cas exceptionnels qui ont réussi des trucs incroyables. Alors ils ont réussi à monter l'autre l'échelle. Et c'est fantastique. Alors, mais c'est quelques-uns, quoi. Et donc, on pense inconsciemment que la sainteté se mérite. Mais non, puisque celui qui mérite, c'est le Seigneur. C'est lui qui mérite, c'est lui qui répare. C'est lui qui a mérité, s'il y a quelque chose à mériter. Et il nous donne gratuitement sa vie dans laquelle il nous plonge, et donc nous recevons la charité, l'espérance, nous recevons la sainteté même de Dieu. Nous sommes plongés dedans. C'est pour ça qu'un saint Paul parlera des chrétiens comme des saints. Et donc la sainteté proprement dit n'est pas quelque chose qu'il faut acquérir, mais c'est la vie même de Dieu qui doit se déployer en nous. Ce n'est pas une échelle, c'est un arbre qui pousse. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il s'agit, c'est plus paisible, hein, non pas d'acquérir quelque chose, mais de laisser l'œuvre, la vie de Dieu la plénitude de la vie du Christ se déployer en nous. Donc ce n'est pas quelque chose à acquérir, mais à préserver, à entretenir pour que ça pousse. Mais ce n'est pas du tout pareil. Non? Mais c'est ça, là. Donc je voudrais que vous partiez de là. Après, je développerai le chemin, mais du coup, ça, je ne peux pas tout dire ce soir, mais c'est donc laisser se développer en nous le don de Dieu. C'est clair? Bon. Mais c'est ce qu'a compris la petite Thérèse, hein, avec le coup de l'ascenseur. Là. Vous vous souvenez de ça, non?
Thérèse est du génie, hein. Mais c'est ce qu'avait compris François de Sales. Thérèse elle voit les grands, elle prend cette image, elle voit les grands saints, là, Thérèse d'Avila et compagnie, puis elle prend, dit, mais ils sont montés là-haut, ils sont arrivés, elle se demande, mais comment ils ont fait pour arriver là-haut? Parce qu'elle dit, moi, je n'arrive même pas à passer la première marche de l'escalier. J'essaye, mais j'y arrive pas. Et elle combine deux choses. Elle dit qu'elle a lu providentiellement, vous connaissez ce passage dans le livre des Proverbes, ce verset qui dit que celui qui est petit vienne à moi. Elle dit, moi je suis petite, et donc je suis venue. Pas compliqué. Et puis elle dit qu'elle a fait ce voyage en Italie, là, et pour la première fois de sa vie, elle a vu un ascenseur. Et j'ai dit, dans les maisons des riches, il y a des ascenseurs. Et elle dit, j'ai compris que pour les petits, il y avait des ascenseurs. Et elle dit, alors c'est le langage de Thérèse, ce sont tes bras, Seigneur. Donc elle dit, et elle dit qu'elle arrivera au ciel, les mains vides, et tout ce qu'il y aura dans ses mains, c'est ce que Dieu y aura mis. Et pendant longtemps, en disant, Dieu, quand même, mais pousse un peu, parce que moi j'ai lu la vie de Sainte Thérèse, quand même, hein. Non, c'est vrai. Un jour j'ai compris la sainteté de Thérèse, c'est qu'elle n'est rien. Et que ce qu'elle a dans les mains, c'est ce que Dieu aura fait, ce que Dieu y aura mis. Elle a compris que c'est la sainteté de Dieu qui se déploie en nous, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Mais si vous réfléchissez, c'est plus exigeant, en réalité, que de faire tout par soi-même. Parce que nous, on a encore une prétention. Et c'est exigeant parce que Dieu peut nous conduire bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer et aller beaucoup plus loin que nous-mêmes. D'accord? Alors, l'autre point qu'il y a derrière mon propos, c'est que c'est pas possible sans l'Esprit Saint. Mais nous le recevons au baptême, nous le recevons à la confirmation, nous le recevons chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et vous écoutez la prière eucharistique, et remplis de l'Esprit Saint. Chaque fois que vous vous confessez, je ne sais pas si vous avez écouté la parole de l'absolution sacramentelle, ça commence par une invocation de l'Esprit Saint. Non? Et puis partout. Alors, comment vous dire? Non, c'est pas possible sans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous est donné pour nous brûler de charité. Souvent, ça m'énerve. On a réduit dans certains milieux, que je connais quand même bien, l'Esprit Saint au charisme. Et à une espèce de truc. Faut que ça bouge, mais pas du tout. L'Esprit Saint, c'est un feu brûlant, c'est le feu de la charité. L'objet de la vie dans l'Esprit Saint, du don de l'Esprit Saint, c'est de nous faire ressembler à Jésus, et c'est de nous brûler de charité et d'amour. C'est tout. Alors après que, à partir de là, s'il a besoin pour la mission, il donne des dons, tout ce que vous voulez, très bien. Et c'est très annexe, au point où, quand l'Église veut canoniser quelqu'un, parce que il a une réputation de sainteté, comme on dit. En fait, c'est l'odeur de sainteté, ça sent bon. C'est pour ça que le Saint-Crème qui est utilisé pour la confirmation est une huile parfumée, parce qu'il s'agit de répandre la bonne odeur du Christ. C'est-à-dire que normalement, quand on s'approche d'un chrétien, on doit se dire non. Et moi, j'ai croisé des gens dans ma vie, hein. Honnêtement, c'est pour ça qu'on dit que l'évangélisation, c'est d'abord par attraction. Comment dire? Et l'Esprit Saint nous est donné pour cela. Et le but de la vie chrétienne, ça c'est Saint Silouane, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Ce qui est la même chose que désirer la sainteté. Pour bien situer à quel niveau on se situe, ça va? Alors je ne sais pas où vous en êtes. Alors à propos de l'Esprit Saint, il y a deux choses que j'ai envie de vous dire. C'est que pour que l'Esprit Saint vienne, il faut le demander.
faut accepter d'être dérangé. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Moi, avant d'être ordonné évêque, j'ai fait une retraite, comme il convient. J'étais pas au fond d'un ermitage, quelque part. Puis je me dis pourquoi j'ai dit oui, pourquoi j'ai dit oui, pourquoi j'ai dit oui. J'ai toutes les angoisses, pas dans les nuits. Et puis je prie à l'Esprit Saint, je crois, j'ai foi avec l'action du sacrement. Ils disent on va m'imposer les mains, donc je vais recevoir l'Esprit Saint. C'est marqué dans le texte pour l'ordination. Hein. Je reviens l'Esprit Saint. Bon, j'ai médité là-dessus. Et puis ça m'a. Je ne sais pas si ça m'a enlevé mes angoisses. Toujours est-il que j'ai célébré la messe le dernier jour, là où j'étais, et le texte du jour, c'était justement ce texte. Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais moi, j'ai passé la semaine à demander l'Esprit Saint. Donc, il va le donner. La question n'est pas de savoir si je le sens. Je ne sais pas ce que je sens. Mais je me suis dit, mais il l'a dit. Donc j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas faire le contraire de ce que tu dis. Donc moi, j'avance. Vous comprenez? Par contre, j'ai compris aussi une chose, c'est que tout ce que touche l'Esprit Saint, il le modifie. C'est du Saint Cyril d'Alexandrie, ça. Et nous, je vois bien, on voudrait bien de l'Esprit Saint, à condition, ça ne change rien. Je ne sais pas comment vous dire, on veut bien des fruits de l'Esprit Saint. Vous savez, quand Saint Paul décrit dans les Galates des fruits de l'Esprit Saint, joie, maîtrise de soi, paix, enfin des trucs super, quoi. Moi, quand je dis ça, c'est ça que je veux, hein. Non? Et l'Esprit Saint est un feu. Alors, on veut bien être au coin du feu pour se réchauffer de loin. Non? Mais c'est pas ça qui est dit. Est-ce qu'on est prêt à se laisser consumer? Et je vous dis tout ça parce que ça touche à la question de la sainteté en nous. Et pourtant, ça bouge. Je me souviens, la première fois où j'ai rencontré, j'avais 18 ans, le pape Jean-Paul II. Bon, il nous recevait, très accessible à sa petite chapelle, à la messe, là. Puis après, il venait saluer les gens, c'est ça, des tas de groupes. Hein. Et puis on était 3, et puis il vient nous saluer. Puis à un moment, j'ai plus comment c'est sorti, j'entends quand sa voix, il dit moi aussi, je prie l'Esprit Saint. Puis à ce moment-là, il sort de sa poche une petite image pieuse. Vous savez, une petite image. Et il raconte cette histoire, il dit quand j'étais jeune, enfant, enfin, j'étais pas doué en mathématiques, dit-il. Il dit, mon père m'a fait venir et m'a offert cette petite image, prière l'Esprit Saint. Et il dit, et je l'entends encore, il dit, et maintenant je la dis tous les matins depuis. Alors, je me suis dit, après, moi je fonctionne comme ça, c'est bon, très bien. En sortant, après en descendant, en ressortant, je me dis, mais il nous a pas dit s'il était devenu bon en maths. Oui. Alors je ne sais pas s'il est devenu bon en maths, mais je trouve quand même que la prière à l'Esprit Saint a quand même pas mal marché, non? Alors vous allez dire, mais moi je ne suis pas le pape. Oui, mais vous êtes baptisé, c'est pareil. Vous êtes baptisé confirmé. Vous vivez de l'Eucharistie. Par contre, sommes-nous disposés à nous laisser travailler par lui, conduire, appauvrir, perdre les pauvres. Voilà. Donc la sainteté, retenez, c'est un don de Dieu qui nous est donné. La question, c'est de la laisser se déployer, et la sainteté, plénitude de la vie chrétienne, plénitude de la charité. Tendre à la plénitude de la charité. Bon, maintenant, j'avance. J'ai mis mon truc, j'ai mis là. Ça va, vous me suivez toujours? Bon. Premièrement, c'est le chemin de la sainteté. On la reçoit, il faut la laisser grandir. Hein. Maintenant, quel est le chemin? Parce qu'à un moment, il faut prendre un chemin quand même. Alors, je vais vous faire un résumé, comme ça, vous faire un petit résumé de ce qu'est la vie chrétienne. Première chose, c'est il ne faut déjà pas quitter le Seigneur. En fait, la vie chrétienne,
c'est de ne pas le quitter. Le prêtre, dans ses la messe, on dit une prière à voix basse. Hein. C'est que je ne sois. C'est magnifique ça. On demande au Seigneur que jamais je sois séparé de toi. Et donc, nous devons travailler à ce que dans nos vies, on enlève les éléments qui nous séparent de Dieu, qui nous séparent de sa grâce, de sa vie. Bon, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et il s'agit donc de demeurer en lui, de demeurer avec lui, d'habiter avec lui, d'être avec lui. Et donc là est l'un des chemins absolument nécessaires, mais ça mériterait aussi de développer, c'est la vie de prière. Je suis tombé tout à l'heure sur un petit texte, parce que je dois préparer autre chose pour après-demain. Le père Brottier, vous connaissez, qui est un actif, hein, passé sa vie à chercher des sous, et puis c'est le refondateur, ou cofondateur des apprentis d'Auteuil. Un homme très actif, il dit, comment se fait-il que dans l'Église, il y a tant d'œuvres si très bien préparées, mais qui portent si peu de fruits. Il dit, mais il y a des mains, il y a des pieds, il y a même une tête. Il dit, il y a même plusieurs langues, ça cause beaucoup. Mais l'organe, ils ont tous les organes, sauf que l'organe le plus important manque. Il dit, c'est le cœur. Il dit, le cœur, c'est la vie intérieure. La vie intérieure. Comment vous dire, c'est aussi une manière de parler de la sainteté. Vous savez, moi je pense que la vie chrétienne est comparable à un poêle à bois. Un poêle à bois. Quand ça brûle à l'intérieur, ça réchauffe à l'extérieur. Et vous avez beau avoir un beau poêle, vachement beau, s'il n'y a pas le feu à l'intérieur, il ne réchauffe personne. Et donc, il y a un enjeu au fond, demeurer auprès du Christ, et il y a donc un enjeu, ça c'est le premier élément que je vous invite à réfléchir, c'est la vie de prière. La vie de prière personnelle. Ce dialogue constant avec lui. Où en êtes-vous? Non? Parfois, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, mais est-ce qu'il prie encore? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu. Je me souviens d'un évêque dont je tairai le nom, mais qui est mort aujourd'hui. Il a entendu prêcher, il dit, il était docteur en théologie et il était spécialiste de mariologie. Et il disait, un jour il a dit, mais je me suis rendu compte un jour que j'ai parlé de la Vierge Marie. D'ailleurs, j'en ai bien parlé, dit-il. J'en parlais très bien. Puis un beau jour, je me suis aperçu que je parlais bien d'elle, mais que je ne parlais plus à elle. On peut parler de Jésus et ne plus parler avec lui. On peut être le catho charismatique qui anime des soirées, j'ai vu ça, mais ne plus avoir de vie intérieure. Et donc, c'est comment, le premier lieu, c'est demeurer avec lui, et prendre les moyens de demeurer avec lui. Si vous avez une double vie, vous ne demeurez pas avec lui. J'ai dit à un catéchumène l'autre jour, j'ai rencontré Jésus très bien, puis alors, il me parle de son travail. Alors je le fais parler, puis tout d'un coup, en l'écoutant, il travaille dans un pays voisin, vous voyez, il gagne des sous en tout cas. Puis tout d'un coup, il m'explique son boulot, je dis, mais attendez, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous détournez de l'argent en réalité. Vous volez de l'argent. Ah lui, mais voler mon patron qui est un mécréant, c'est pas grave. Je dis, attendez, vous êtes chrétien? Vous arrêtez de piquer dans la caisse, hein, c'est fini. Non? Donc, demeurer en lui, demeurer avec lui, c'est aussi écarter de nos vies, au fond, toute forme de mensonge. Mais c'est pour demeurer avec lui. Ça va? J'avance. Mais ça ne suffit pas. Il y a un moment, donc on retient, c'est vivre avec lui. À un moment, il faut le suivre.
C'est-à-dire qu'il y a un moment où le Seigneur va s'adresser à chacun et dire, bon, maintenant c'est pas mal. Mais, viens et suis-moi. C'est-à-dire, marche avec moi. Déplace-toi avec moi. Ça va? Comment vous dire cela? Ça suppose plusieurs étapes. Mais non, je vais essayer de trier dans quel mode je vais vous parler. Mais la première chose, c'est qu'il faut choisir. Il y a un choix à poser. Quand le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors en général, on retient renoncer à soi. Non, c'est ça, renoncer à soi. Et puis on retient porter sa croix. Mais on a oublié simplement le premier mot. C'est celui qui veut. Et vous savez, tant de gens, au fond, n'ont jamais décidé. On se laisse porter par l'ambiance. Alors, si l'ambiance est bonne, super chrétien. Si l'ambiance est moins bonne, non. Ou alors, on se laisse aussi porter par l'état médiatique. Mais en réalité, il y a un moment où le Seigneur nous conduit. Il dit, alors tu veux quoi? Où c'est notre liberté. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vie intérieure. La vie intérieure qui touche au dialogue avec le Seigneur en réalité. Comment vous dire? Toute vocation chrétienne à le suivre, c'est toujours la jonction entre deux libertés. Si vous pouviez retenir ça. Il y a la liberté de Dieu qui appelle les gens. Il n'appelle qui veut. D'ailleurs, il appelle des gens que l'on n'aurait pas appelés, honnêtement. Quand vous voyez les gens de la paroisse, c'est pas ceux-là que j'aurais choisi. Je ne parle pas de mes frères à cette communauté. Non? Mais parfois, on est. Non, mais c'est vrai, mais pas lui quand même. Enfin, il appelle qui il veut. Mais donc, ça, c'est la liberté de Dieu qui appelle les gens, il appelle qui il veut. Mais ça ne suffit pas. Pour qu'une vocation, pour qu'une suite du Christ puisse se construire, il faut aussi que la personne appelée réponde librement. Et vous savez, par exemple, pour les vocations, je vais former des séminaristes à un moment. Alors, il y en avait toujours qui me disaient, mais tu crois que Dieu m'appelle, tu crois que Dieu m'appelle? Je dis, j'espère que toi tu le penses, parce que sinon c'est pas nécessaire d'être là. Mais moi, j'en sais rien, moi. Au fond, j'en sais strictement rien. Moi, la seule chose que je peux vérifier, c'est si ta réponse est libre. Ta liberté. Et Dieu sollicite notre liberté. Et c'est la jonction entre ces deux libertés qui fait la solidité d'un chemin de sainteté. Et là, je ne suis pas convaincu qu'on est toujours... voilà. Il y a un moment où... D'ailleurs, et je vais même aller plus loin, la tradition de l'Église parle de la deuxième conversion. Non? On parle de deux conversions. Ou certains parlent du second appel. Vous savez, il y a la première rencontre avec le Christ. Elle nous a bouleversés, on s'est confessé, on a pris un coup sur la tête. On a quelque chose d'a profondément touché. Super, Jésus, je vais te suivre. Non? Non, c'est non. Et puis, comment vous dire? Et puis on grandit, et puis il y a les étapes. Et puis on est confronté, tout d'un coup, on s'aperçoit que, je vais vous donner une image, c'est l'image du moine. Le gars, il rentre au monastère, c'est beau les moines. On arrive à c'est beau, la liturgie est belle, tout est beau, c'est super. Le père abbé, un saint. Pas de problème. Oh! Et alors, pour certains, ou alors, mais c'est vrai dans tout groupe, dans tout. Non? Et ça dure, allez, pour certains 6 mois, pour d'autres 5 ans. Pour d'autres. Mais un jour, avec le temps, parce que le vrai enjeu de la sainteté et le vrai enjeu de la suite du Christ, c'est la durée du temps. Non? Un jour,
jour, on s'aperçoit que, bon, quand même, la liturgie, c'est tous les ans la même chose. Hein. Et puis, le frère André, là, il raconte toujours la même histoire, tous les jours à Noël, tous les soirs à Noël. Ça, c'est du vécu. Hein. Et, comment ça va s'asseoir. Et puis, la petite cellule dans laquelle on m'a mis au monastère, qui était si belle, même avec l'étoile d'araignée, c'était super, je commence à en avoir marre, quand même, parce que on peut aller trois, enfin, non. Non. Et puis, le père abbé, alors vraiment, il était saint, enfin, il n'est pas saint du tout, et puis, mais je ne parle pas des autres. Bon. Et donc, à un moment, on est confronté à une étape, et peut-être vous êtes là, à un moment, on y est, hein. Il n'y a que trois solutions possibles. La première solution, c'est nul ce truc. D'ailleurs, ma mère me l'avait bien dit. Tu t'es trompé. Ils sont nuls. Ça ne va pas du tout. Non mais, c'est vrai. Donc, je m'en vais. Non? Bah, je m'en vais. Mais en général, je deviens tout triste. C'est une solution, hein. On peut toujours partir. La deuxième solution, qui est la plus courante, c'est bon, je peux quand même pas partir. Alors, après tout, enfin, du coup, je vais trouver des aménagements. Non? Alors, vous rigolez? Des aménagements, c'est-à-dire que je vais, rien contre la morale, enfin pas au début en tout cas. Non, très bien. Puis après tout, c'est vrai, l'équilibre de vie, c'est très important l'équilibre de vie. Non? Puis après tout, j'ai le droit de me détendre aussi. C'est un bien. Alors, tout ça, le problème, c'est que tout ça est vrai. Non? Puis petit à petit, je m'aménage doucement. Ah, bien sûr, je suis toujours à l'office. Je fais tout comme il faut, à peu près. Et petit à petit, en réalité, je me crée une double vie. Et je deviens tiède. Vous irez lire Saint Claude de la Colombière, il a une lettre sur la tiédeur. Je ne l'ai pas ici, mais je n'oserais même pas vous la lire, parce que quand il décrit ce qu'est la tiédeur, c'est que c'est pas méchant, hein, c'est simplement tiède. Il décrit, et moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit oulala, il va falloir que je revoie la machine. Et on finit par être, voilà, et puis ça peut durer comme ça toute une vie. Et vous lirez deux passages après. Ça va? Ou alors il y a une troisième solution qui est. Non. Ouais. Par rechoisir. On est obligé d'aller plus profond. Pas plus loin, mais plus profondément. Sur deux sujets. L'union à Dieu et la charité. D'ailleurs, qui vont ensemble. On est obligé d'apprendre à aller beaucoup plus loin. Et à un moment ou à un autre, on se trouve à cette étape, et peut-être plusieurs fois de notre vie. Ben sinon, ça va vous faire sourire, mais vous voyez dans mes propos aucun jugement. J'avais un ami prêtre, un jeune prêtre sympa, dynamique, vachement bien, tout bien. Et on le nomme avec un curé Gronchon. Ça peut arriver. Non? Puis quand même, et puis alors il pensait qu'il était très doué pour la catéchèse, puis il s'aperçoit que vraiment pas doué, marche pas. Alors, et puis il pensait qu'il était très doué aussi pour prêcher, et puis c'est pas son truc, quoi. C'est pas grave, hein. Puis alors du coup, il faut bien qu'il s'aménage des trucs, et puis comme le curé c'est un peu difficile, alors petit à petit, puis c'est un équilibre de vie, il commence à s'intéresser pour se détendre aux abeilles. C'est une histoire vraie. Hein. Les abeilles, c'est beau les abeilles. En plus c'est vachement bien, non? Non mais plus ça c'est bien, plus ça c'est très bien. Et petit à petit, les abeilles, ça prend de plus en plus de temps. Et comme il n'est pas bête, il devient spécialiste des abeilles, au niveau international. Donc il est invité à faire des conférences sur l'apiculture. Puis à un moment quand même, ça lui prend beaucoup de temps. Il se dit quand même, bon, je n'ai quand même pas été ordonné pour être spécialiste des abeilles, quoi. Et tout ça c'est bien, hein. Et puis donc il dit, bah oui, mais en fait je suis une présence sacerdotale dans le monde des apiculteurs.
rien de méchant. Mais à un moment, à cause de nos limites, de nos pauvretés, tac. Donc, alors comment aller plus loin? Comment plonger? Bon, alors je vais passer à une autre étape. Il nous faut petit à petit d'en faire un choix. Mais je vous lirai des textes un peu forts à la fin. Choisir la sainteté, c'est choisir le mode de vie de Jésus. Et donc, c'est ce qu'on appelle, je vous la fais bref, les conseils évangéliques. Vous savez ce que c'est? Pauvreté, chasteté, obéissance. Alors, ils ne sont pas réservés aux religieux. Nous, on pense, ah oui, non, mais les moines ou les religieux doivent vivre chasteté. Ce sont des conseils évangéliques, c'est des conseils pour vivre à l'école du Christ. Alors, les modalités de la chasteté ne sont pas les mêmes si on est père de famille que si on est moine. Les modalités ne sont pas les mêmes. La modalité de la pauvreté, c'est pas pareil si vous êtes père de famille et que vous devez payer les études de vos gamins, non? Que moi, qui n'ai pas... moi, j'ai besoin de quoi? De rien, au fond. En plus, on m'a donné une bonne maison où j'habite. Enfin, on m'a donné, pas à moi. Donc, la modalité de la pauvreté n'est pas la même, on est d'accord? L'obéissance, la modalité n'est pas la même. Mais tous, nous sommes invités. Il n'y a pas d'autre chemin que de choisir et de grandir dans les conseils évangéliques. Je vous inviterai à les méditer. Et alors, à propos de ces conseils évangéliques, ça touche, c'est dire comment donner quelques pistes. Ça enclenche ou ça nous conduit, ou c'est lié à 3 détachements nécessaires, inévitables, selon des modalités propres à chaque État. Le premier détachement, c'est le détachement des biens. C'est-à-dire, aucun de nous ne peut pas, enfin, à un moment, on doit toujours sans cesse remettre devant Dieu notre rapport à l'argent. On ne peut pas servir de maître. Là où est ton cœur, là est ton trésor. C'est votre trésor, votre cœur est dans votre portefeuille. Enfin, si votre trésor, c'est... Enfin, vous voyez bien, non? Enfin, il est très à l'étroit. Mais ces questions-là, alors je ne vais pas m'étendre, mais selon des modalités propres, et puis on peut ne pas avoir d'argent, il est très attaché quand même, c'est terrible ce truc. Non? Donc il y a un moment, alors vous savez, le Seigneur n'a pas de problème avec des sous, hein. Si la providence fait que j'ai bossé, que j'ai des sous, c'est pas grave. La question c'est de savoir ce que j'en fais. C'est de savoir où est mon cœur. Et donc, quand on veut suivre la vie chrétienne, il y a un moment, on est forcément et régulièrement se dit, mais au fond, mon rapport à ma maison, mes biens, et je ne vous dirai pas ce qu'il faut faire, parce qu'il n'y a pas de consigne, hein. Mais on ne peut pas ne pas remettre sans cesse dans la lumière du Christ chacun d'entre nous. Et les réponses peuvent être très diverses. Nos situations sont diverses. Donc il n'y a aucun jugement moral sur la question. Mais on ne peut pas, et c'est bête, hein, mais c'est très présent en réalité, hein. Ça revient très très vite. Non? Je peux vous affirmer. Regardez dans les familles sur quoi on se dispute. Non? Pour les bouts de chaise. Et quand j'ai des bouts de chaise, parfois c'est vraiment des bouts de chaise. Hein. Incroyable. Mais par contre, les chrétiens très engagés. Bon, après vous tirez sur la ficelle, hein, parce que l'autre point, c'est le deuxième détachement, c'est pauvreté derrière, c'est la chasteté des personnes. N'évite pas cette question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas aimer les gens. On aime les gens. C'est même un commandement. Mais comment Jésus aime? Ça veut dire que les autres ne nous appartiennent pas. Nos parents ne nous appartiennent pas. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Mon époux ne m'appartient pas, mon épouse ne m'appartient pas. Vous savez ça? Mes amis ne m'appartiennent pas.
Il n'y a pas des formes de chantage. Si tu étais mon ami, tu me dirais. Voilà, non, justement, tu es ton ami, donc tu n'as pas exigé de moi que je dise tout. C'est pas vrai. Non? Si tu m'aimais, tu devrais. Non, non c'est mélanger deux genres. Là. Et donc, à un moment, je ne vais pas m'étendre, mais on est obligé de se laisser éclairer sur nos rapports aux autres, à nos proches, par l'Évangile. Et de toute façon, il y a une forme de détachement. Je vais même aller plus loin. Vous savez que préférer son père, non, la question de la préférence, là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas honorer son père et sa mère. Mais qu'est-ce qui est dit? C'est que même le plus grand lieu, le plus beau lieu de la vie humaine, qui est un sacrement, mais qui est lié à la création elle-même, c'est la famille. Hein. C'est l'amour de l'homme pour la femme, la famille, c'est magnifique. C'est même ce qu'il y a de plus grand. Mais ce n'est pas l'absolu. Vous irez lire le catéchisme de l'Église catholique sur le commandement « Tu aimeras ton père et ta mère ». On dit des choses magnifiques. D'ailleurs, la première fois où je l'ai lu, j'ai dit « J'aurais dû me marier ». Tellement beau. Et puis tout d'un coup, ça se termine, mais c'est pas l'absolu. Je me dis, ils vont quand même pas dire que c'est l'absolu, c'est la vie consacrée. Non, mais l'absolu, c'est de suivre le Christ. Et la preuve en est dans nos propres familles. Ça n'existe pas, les familles idéales, non? Et puis il y en a un qui meurt avant l'autre. Et puis il y a des drames, puis il y a des cassures. Enfin, vous savez que moi. Donc l'absolu, c'est de suivre le Christ. Mais tous, nous devons essayer de travailler par ça. L'autre point, le dernier détachement, c'est le plus rigolo, mais c'est le plus compliqué. C'est le détachement de... La volonté propre. Ouais, ça c'est un aspect des choses, de nous-mêmes. Mais ça, on est une génération pour ce qui est beaucoup plus compliqué, parce qu'on ne s'en est pas rendu compte. Mais les siècles passés nous ont auto-centrés. Moi et moi, est-ce que je pense moi? D'ailleurs, des gens qui ne trouvent pas la vocation, mais sont tellement centrés sur eux-mêmes. Moi et moi, est-ce que je pense moi, ce que je sens moi? Non, moi, c'est fatigant. Hein. J'aime à dire que souvent on peut passer son temps à se contempler de nombril. Non? Alors, vous savez, le nombril, c'est une profondeur insondable. Hein, que vous y perdre. Et le pape Benoît XVI, dans ses Ratzinger, un très beau commentaire, me dit la vie chrétienne, en réalité, c'est une révolution copernicienne. Copernic, vous savez, c'est lui qui a compris que la Terre n'était pas au centre, mais c'est le Soleil, enfin, etc. Et il dit, nous sommes souvent comme Copernic, comme avant Copernic, nous pensons, parce que c'est ça que nous voyons autour de nous, c'est que nous sommes au centre du monde, mais tout tourne autour de nous. Tout tourne autour de nous. Ce que je pense moi, mon point de vue à moi, non? Et il dit, devenir chrétien, c'est simplement, c'est assez simple, dit-il. C'est de se rendre compte que nous ne sommes pas le centre du monde, avec les autres qui sont nos satellites, mais que c'est lui le centre du monde. Et moi, je vois bien, je ne sais pas comment vous le dire, je rêve de ça, pour moi-même, hein, il ne faut pas regarder les choses de notre point de vue, mais du point de vue de Dieu. Regardez les autres du point de vue de Dieu. Non? Regardez nos frères du point de vue, les situations, le monde du point de vue de Dieu. Voilà. Donc, chemin vers la sainteté suppose d'entrer dans les exigences évangéliques, on appelle les conseils évangéliques. Alors, je ne vais pas tout dire ce soir. Hein. Mais alors, vous allez me dire, tout ça c'est pas mal, mais enfin, on fait comment? Alors, vous connaissez le jeune homme riche? C'est un texte emblématique, en fait, de l'appel de Dieu. Question du jeune homme. Vous vous souvenez dans Saint Marc? Enfin, il est dans plusieurs, mais on prend dans la mémoire celui de Saint Marc. On dit un jeune homme, on dit que c'est un jeune homme, enfin, dans un des évangiles, on dit que c'est un jeune homme, dans les autres, on dit que c'est un homme, donc ça marche à tous les âges. Et c'est un jeune homme qui vient s'approcher de Jésus, qui tombe à genoux et qui lui demande. Alors, non, il ne dit pas exactement ça. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle?
que répond Jésus? Il y a plusieurs étages à la réponse. Non. Il commence par lui dire, pourquoi m'as-tu pas dit bon? Dieu seul est bon. Attendez. C'est-à-dire qu'il le met d'abord face au Dieu unique. Parce que la traduction exacte, c'est l'unique est bon. Dieu, tu aimeras, Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre. Donc si déjà dans votre vie il y a plusieurs dieux, vous n'allez pas vous en sortir. Bon. Dieu est l'unique. Et en plus il est bon. Tant que vous penserez que Dieu est méchant, vous n'avancerez pas. Hein. Et je vous dis ça en blaguant, mais j'ai nombre de gens, je suis très impressionné, même chez les gens, des chrétiens, quand on creuse, qui ont peur de Dieu. Ils pensent que Dieu est méchant. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive telle tuile? Non, c'est une question de la souffrance. Alors que c'est une toute autre question. Dieu est bon, absolument bon. De la bonté même que nous ne pouvons même pas imaginer. Il n'y a en lui aucun jugement, aucune méchanceté, aucun a priori. Donc il commence par situer le jeune homme pour répondre à la question de la vie éternelle. Alors, c'est ce que je n'ai pas insisté, mais le jeune homme pose la vraie question, la question ultime de la vie éternelle. Donc un jour, il faut vous la poser. Enfin, il faut poser sa vie face à la vie éternelle. Non? Il faut la poser comme telle. La réponse, tu es bon. Après, deuxième étape de la réponse, c'est quand tu es bon, comment tu peux. Il le met devant en fait, le Dieu unique. Il le met devant le premier commandement dans la Bible. La deuxième partie de la réponse, c'est tu connais les commandements. Tu connais les commandements? Et il fait une liste. Tu ne tueras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, ça c'est très à la mode, ça tient. Faux témoignage. Bon. Les calomnies, c'est de l'ordre du faux témoignage. Hein. Les ragots dans les sacristies, c'est du faux témoignage. Tous ces gens qui parlent de tel truc, donc ils ne savent rien, alors plus ils en savent, moins ils en savent, plus ils en parlent. On m'a dit, et c'est source sûre, c'est ma copine Germaine qui m'a dit, qui est une très, très bonne copine de... Et c'est sûr. Ça, on arrête. Hein. Ça fait des dégâts incroyables. Non? Il ne faut pas que je me force pour le trait, sinon je vais tout dire. Tu les commandes, alors, et tu ne tueras pas de faux témoignage, et pas d'adultère. Moi j'aime beaucoup dire aux gens, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un adultère, ben, ils viendront voir après, je leur expliquerai. Bon, tu ne voleras pas. Donc c'est tous les commandements qui se rapportent à l'autre. C'est donc la deuxième table de la loi. Donc tu veux la vie éternelle? Première chose, c'est les commandements. Non, ça vient après. Mais dans le jeune homme riche, il lui dit pas ça. Enfin, ouais, parce que sinon on mélange tout, on va s'arrêter sur celui-là. Mais en tout cas, quand Jésus répond, tu veux la vie éternelle? La bonté de Dieu. Deuxièmement, les commandements. Alors, c'est Jean-Paul II qui, quand il était venu en France, mais il y a très longtemps, j'étais petit garçon. La première fois, il dit, je l'entends quand il dit, le jeune homme était magnifique parce qu'il répond que lui, il a toujours vécu ça depuis son enfance. Il dit, je ne suis pas sûr que vous pourriez dire la même chose. Et donc le jeune homme, c'est magnifique. Ce jeune homme est magnifique. Il répond, cela, j'ai toujours vécu depuis mon enfance. Et c'est vrai, hein? Ça ne suffit pas. Ça, c'est moral. Et on dit qu'à ce moment-là, que Jésus le regarda et magnifique. C'est magnifique. Et pourquoi Jésus l'aime? C'est pourquoi? Pas parce qu'il est beau. Vous savez, quand le Seigneur vous regarde, même moi, la première chose qu'il voit, c'est la beauté de nos êtres. Moi, quand on me disait, Dieu te voit, quand j'étais petit, moi je me dis, oh là là. Et comme quand on est tordu, hein. On est tordu de chez tordu. Hein. Je dis, Dieu me voit, c'est-à-dire qu'il voit tous mes péchés, tous les machins. Non, c'est pas ça qu'il dit. Quand on dit qu'il nous voit, c'est qu'il nous voit comme il regarde le jeune homme riche. D'accord? Et ce jeune homme est magnifique. Et donc ce jeune homme fait l'expérience de l'amour de Dieu pour lui, personnel. Mais ça ne suffit pas. Moi j'en connais, hein, ils ont été à telle session, tel truc, ils sont confessés, ils ont goûté l'amour de Dieu.
c'est bien pire. De temps en temps, comme ils vieillissent, là, ils disent, ils sont plus tout à fait sûrs, ils ont oublié. Tu peux me le redire, Seigneur, s'il te plaît? Le Seigneur lui dit, je t'aime. Et qu'un jour après, tu peux me le redire, s'il te plaît? Puis à un moment, je crois que le Seigneur va dire que non, ça suffit. Hein. Je t'aime, c'est clair. Bon, maintenant, on avance. Sinon, on est dans le cocooning toute sa vie. Et on veut reproduire sans cesse les choses qu'on a vécues qui étaient belles, et on est dans le machin, là, et puis tourne en rond. À ce moment-là, le jeune homme, Jésus dit au jeune homme, il te manque, enfin il y a deux versions, hein, vous savez, les deux sont justes. Hein. Dans un cas, c'est le jeune homme qui dit, mais que me manque-t-il encore? Il sent qu'il lui manque quand même quelque chose encore, non? Et puis dans l'autre cas, c'est Jésus qui dit, il te manque une seule chose, si tu veux être parfait, il te manque une seule chose. Ça m'a frappé, ça. Il te manque une seule chose. Pas beaucoup, une seule. Non, mais le Seigneur nous dit, écoute, il te manque une seule chose pour la sainteté. Mais les deux tailles. Et la chose, c'est... Ouais, c'est très intéressant. C'est vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, fais-toi un trésor dans le ciel, viens et suis-moi. On dit que le jeune homme... Il avait de grands biens, c'est-à-dire qu'il a fait les détachements dont j'ai parlé, là. Il a les pieds attachés, là, et il n'arrive pas ce jour-là, en tout cas. Un petit commentaire. D'abord, pourquoi il lui dit « vends » ? Je me suis dit, mais pourquoi il ne lui dit pas « donne tous tes biens aux pauvres » ? Parce que s'il lui en reste... Pour du tout. Vendre quelque chose, c'est quoi ? Non. Bon, quand vous vendez quelque chose, vous le faites pourquoi ? Pour avoir des sous. Vous en tirez un profit. Non? Donc tous vos biens, parce que la richesse, c'est pas que... Jean-Paul dit que la richesse, c'est la jeunesse déjà. Puis on me dit, je vais profiter de ma jeunesse, on verra bien après. Mais la vieillesse, c'est aussi une richesse. Il y en a qui disent, je vais profiter... Maintenant, je suis à la retraite, je vais profiter de ma vieillesse, comme Méditerranée. Bonjour à la générosité. Non? Vous faites quoi de votre vieillesse? Vous faites quoi de votre jeunesse? Vous faites quoi de votre intelligence? Quand Jésus lui dit, vends-les, c'est-à-dire tu tires un profit. Il ne faut pas être paresseux, hein. Il faut se mettre au boulot. Pour tirer un profit, mais le profit, il n'est pas pour toi. Il est pour les pauvres. Vous y réfléchirez, d'accord? Et fais-toi un trésor dans le ciel. Viens, parce que ça ne suffit pas. Viens et suis-moi. Après, il faut bouger, le suivre. Alors, le jeune homme n'y arrive pas. Alors moi, je me suis dit, en fait, le jeune homme, il n'a pas... Il est resté là comme un idiot. Moi, j'ai réfléchi, je me dis, en fait, il aurait dû dire à Jésus, et ça, c'est mon point de vue à moi, ça n'engage que moi. Il aurait dit à Jésus, écoute, j'y arrive pas. Je voudrais bien, mais j'y arrive pas. Ben, je suis sûr, s'il avait l'humilité de dire ça au Seigneur, parce que juste après, la suite du texte, c'est les apôtres, Jésus commence, il dit, qu'est-ce qui sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu? Les apôtres, qui ne sont pas bêtes, qui ont tout quitté pour lui, se disent, mais alors, qui va pouvoir entrer dans le royaume de Dieu? Et Jésus répond, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alors, comment vous dire ce que je suis en train d'essayer de vous dire? C'est qu'il nous faut être déterminés. Claude la Colombière disait ça, je veux devenir saint, faites-moi saint, faites-moi saint. Il ne dit pas que je veux devenir, le texte exact c'est faites-moi saint. Faites le boulot, quoi. Il dit je veux le devenir quoi qu'il en coûte. Et moi je m'étais dit, moi je veux bien devenir saint, mais pas quoi qu'il en coûte. C'est comme le père Kolb, dans une de ses lettres, qui dit je veux te ressembler, je veux mourir, oublier de tous, de mes amis, abandonner de tous. Moi je me dis, je veux devenir martyr, mais que tout le monde le sache. Non? Chercher l'erreur. Par contre, rien n'est impossible à Dieu. Comment essayer de vous faire sentir un truc? Et puis après, je peux pas tout dire ce soir, mais je me souviens, alors c'est un petit exemple personnel, mais j'étais déjà prêt, tout bien. Il y a un moment, peu importe quoi, ça ne me regarde pas, mais dans une situation où je comprends, douloureusement,
Mais la douleur fait partie du chemin. Douloureusement, je comprends que je dois me détacher d'un truc. Je ne cherchez pas plus, n'imaginez rien, ça ne me regarde pas. Mais j'y arrive pas. Je le vois bien pourtant. Mais j'y arrive pas. Et puis alors je vais. Ça a duré des mois, je peux vous dire. Et puis à un moment, je vais faire une nuit d'adoration. Vous avez adoré ça comment tout à l'heure. Je vais prier la nuit pour le Seigneur et je passe toute la nuit dans une bagarre. Non, oui, non, non, oui, non, non. J'y arrive pas. Puis à la fin de la nuit, le Seigneur a gagné. Il faut dire qu'il m'a eu par la fatigue. Tout d'un coup, je ne sais pas si c'était l'Esprit Saint ou pas, j'en sais rien moi. Parce que je sais qu'il y a une pensée bizarre qui m'est venue. Comme si le Seigneur me disait, Yves, bon, tu n'y arrives pas. Mais est-ce que tu crois que moi, je peux le faire? Parce que je me suis aperçu que j'avais peur. Peur de souffrir, ce qui est tout à fait légitime en fait. Peur que ce détachement me fasse souffrir. C'est pas illégitime. Hein. Et comprendre, c'est me dit, écoute, Yves, bon, est-ce que tu crois que moi je peux le faire? Puis d'un coup, j'ai eu vraiment peur là. Parce que je lui dis, si je lui dis oui, il va le faire. Et tout d'un coup, j'ai dit, mais est-ce que je le veux? Je vous dis, est-ce que je le veux? Vouloir, c'est pas réussir, c'est le vouloir. J'ai fini par lui dire oui. Ben, il l'a fait. Et en plus, il l'a fait doucement. Mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Donc il y a un moment, il faut plonger. Je ne sais pas si vous sentez ce que je veux vous dire. Non? Un basculement. Là. Mais on ne peut le faire que par amour. On ne peut le faire que parce qu'on est aimé. On ne peut le faire parce qu'on veut aimer. Le seul moyen de l'oubli, du détachement, c'est la charité. Donc, sans doute qu'il nous faut demander un accroissement de l'amour. Et je vous terminerai par deux textes ça, c'est pas moi qui parle. Si je ne les ai pas oubliés quelque part. Je vais vous citer un saint que j'aime bien. Parce que je trouve qu'il dit ça bien. Ça va venir, hein, ne vous découragez pas. Voilà, c'est là. C'est pas ça, ça c'est mes papiers d'hier. Si je voulais une petite serviette, ça ne me pas mal. Voilà, Claude la Colombière. C'est l'offrande de lui-même au Sacré-Cœur. Et il dit ceci. Sacré-Cœur de Jésus, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même, puisque c'est la seule voie par où on peut entrer en vous. Puisque tout ce que je ferai à l'avenir sera de vous, enseignez-moi ce que je dois faire pour parvenir à la pureté de votre amour, duquel vous m'avez inspiré le désir. On va s'arrêter sur tous les mots. Hein. C'est vous qui m'avez inspiré ce désir. Je le sens. Je sens en moi un grand désir et une grande volonté de vous plaire et une grande impuissance à en venir à bout, sans une lumière que je ne peux recevoir et un secours que je ne peux recevoir que de vous. Faites en moi votre volonté, Seigneur. Je m'y oppose, je le sens bien. Ça, c'est étonnant. Hein. Seigneur, faites en moi votre volonté, je le désire, et c'est un désir que vous avez mis en moi, mais je m'y oppose, je le sens bien. Et pourtant, j'ai un grand désir de le faire. On est un peu comme ça, non? Je m'y oppose, je le sens bien, mais je voudrais bien, ce me semble, ne pas m'y opposer. Très humble. Non? Et alors il continue, c'est à vous de tout faire
constitué un cœur de Jésus, vous aurez toute la gloire de ma sanctification. Si je me fais saint, cela me paraît plus clair que le jour. Apprenez-moi le parfait oubli de moi-même, parce que c'est le seul moyen par lequel on peut entrer en vous. Je m'y oppose, je le sens bien, mais il me semble que j'aimerais bien pas m'y opposer. Donc c'est à vous de tout faire, Seigneur. Ça va? Ben ça, c'est une belle définition de la sainteté. C'est de qui? Saint-Claude la Colombière, je peux les citer, ça, un petit peu. Je vous en dis un autre, alors plus tonique encore, mais c'est pas de lui ça. C'est un certain père allemand, un jésuite. Il dit, nous passons des années entières, et souvent même toute la vie, à marchander si nous nous donnerons tout à Dieu. Nous ne pouvons pas nous résoudre à faire le sacrifice entier. Nous nous réservons beaucoup d'affection, de dessein, de désir, d'espérance, de prétention, dont nous ne voulons pas nous dépouiller, pour ne pas nous mettre dans la parfaite nudité d'esprit qui nous dispose à être pleinement possédés de Dieu. Ce sont autant de liens par lesquels l'ennemi nous tient attachés pour nous empêcher d'avancer en la perfection. Nous reconnaîtrons la tromperie à l'heure de notre mort et nous verrons que nous nous sommes laissés amuser par des bagatelles comme des enfants. Ça va? Nous combattons contre Dieu des années entières et nous résistons au mouvement de la grâce qui nous pousse intérieurement à quitter une partie de nos misères en quittant les vains amusements qui nous arrêtent et nous donnons à lui sans réserve. Mais accablés de notre amour-propre, aveuglés de notre arrogance, retenus par les fausses craintes, nous n'osons franchir le pas et de peur d'être misérables, nous demeurons toujours misérables. Au lieu de nous donner pleinement à Dieu, qui ne veut nous posséder que pour nous affranchir de nos misères. Cela est une œuvre de Dieu. Ça va? Et puis voilà. Et alors, mais je l'avais déjà raconté ici, vous connaissez Sainte Faustine, qui voyait Jésus dans tous les coins de couloir, comme Marguerite Marie. Elle a écrit un petit journal, qui est gros comme ça, qui est très mal traduit en français, donc il induit des tas d'interprétations qui sont fausses. Ceci étant dit, à un moment elle raconte ceci, moi j'en ai pleuré, puis je m'arrêterai là. Elle dit, elle voit dans un, parce qu'elle raconte ça, elle a un rêve, et elle voit dans son rêve une carmélite. Et elle dit, mais il y a un dialogue entre elle et la carmélite, elle dit, mais je te reconnais, tu es Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle dit, oui, écoute Sainte Thérèse, est-ce que je serai sainte? Thérèse lui dit, oui, tu seras sainte. Oui, mais attends, est-ce que je serai sainte canonisée? Thérèse lui dit, oui, mais aujourd'hui il te manque une seule chose, la confiance. Vous savez, quand j'ai lu ça, ça m'émeut à chaque fois. J'ai eu peur parce que je me dis, zut, la sainteté est possible. Mais en qui j'ai confiance? En moi ou en lui? Est-ce que je suis prêt à me laisser dépouiller avec douceur? Bon, moi j'aimerais que dans votre cœur, parce que c'est la sainteté est la seule réponse à l'état du monde. Merci beaucoup.